Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. De quels méfaits parle Amos? Il s'agit des méfaits des gens qui ne cherchent qu'à s'enrichir aux dépens des autres. Amos est un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où la terre d'Israël est partagée en 2 royaumes. Petit berger d'un village du sud, Tekoa, près de Bethléem, il a été choisi par Dieu pour aller prêcher dans le royaume du nord, qu'on appelle aussi la Samarie, du nom de sa capitale. Nous sommes sous le règne de Jéroboam II, vers 750 avant Jésus-Christ. Un règne faste à tout point de vue. La Samarie traverse une période de prospérité économique et logiquement, c'est le niveau de vie de toute la population qui devrait s'améliorer. Mais cette période faste ne profite pas à tout le monde. Au contraire, Amos est bien obligé de constater que la richesse ne concerne qu'une catégorie privilégiée. Et pire, cet enrichissement des uns naît de l'appauvrissement des autres. Tout simplement parce que les produits de première nécessité, le pain quotidien ou les sandales, sont entre les mains de vendeurs peu scrupuleux. Et alors on en arrive au point où des pauvres n'ont plus d'autre solution pour ne pas mourir de faim ou de froid que de se vendre comme esclaves. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Bien sûr, celui qui est lésé peut essayer de s'adresser à la justice, oui, en théorie. Mais dans la pratique, chaque fois qu'il y a un procès pour des fraudes ou des escroqueries manifestes, les tribunaux prennent systématiquement le parti des riches contre les pauvres. Pourquoi? Tout simplement parce que les riches payent les juges. Donc la justice elle-même est faussée, corrompue. Le texte que nous avons entendu est donc l'un de ceux où Amos prend la parole pour annoncer le jugement de Dieu. Et il dresse un véritable réquisitoire. Il énonce les faits, puis il rend son verdict. Les faits d'abord. Vous écrasez les pauvres, vous anéantissez les humbles du pays. Vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, que nous puissions vendre notre blé? Ce qu'on appelle la nouvelle lune, c'est le premier jour du mois. On l'appelait la néoménie. C'était un jour férié, ce qui veut dire qu'aucun travail, aucun déplacement, aucune activité commerciale n'était autorisée. C'était par excellence le jour du repos et de la gratuité, exactement comme le sabbat, chaque samedi. Ce répit dans les affaires visait à tourner l'homme vers Dieu. Mais ici, il semble bien qu'il soit vécu avec impatience, car désormais l'homme a un autre maître, l'argent. Et évidemment, pour quelqu'un dont le premier souci est de gagner de l'argent, un jour férié est sa bête noire, un jour de manque à gagner. Ce qui explique les reproches d'Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Pour autant, Amos ne vise évidemment pas tous les commerçants, comme si la profession tout entière méritait des reproches. Il vise ici des vendeurs malhonnêtes, pour qui commerce rime non pas avec service, mais avec prix exorbitant et balance truquée. Puisqu'il leur dit, vous avez l'intention de diminuer les mesures, augmenter les prix, fausser les balances. L'image de la balance faussée est à double sens. Très concrètement, d'abord, on voit bien comment un balancier sournoisement tordu peut fausser une mesure. Mais plus profondément, ce sont toutes les balances de cette société qui sont faussées. Au fond, Amos reproche au peuple de Samarie de vivre sa vie tout entière dans l'injustice. Les balances sont faussées, la justice est dévoyée. On continue bien à respecter les jours fériés,
mais à contre-cœur et avec une arrière-pensée. Tout est faussé en somme. Et voici le jugement. Le Seigneur le jure par la fierté d'Israël, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Traduisez, vous qui vous enrichissez injustement, vous oubliez bien facilement vos forfaits, et les tribunaux vous suivent. Mais le Seigneur vous déclare, ce sont des choses que l'on ne doit pas oublier. Vous ne devez pas vous habituer à l'injustice. Pour autant, ne faisons pas dire à ce texte ce qu'il ne dit pas. La menace « jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits » ne veut pas dire que Dieu gardera éternellement en mémoire nos fautes. Toute la leçon de l'Ancien Testament sur le pardon de Dieu dit le contraire. Mais Amos prononce sa mise en garde volontairement, de la façon la plus solennelle possible, parce qu'il y a là une leçon très grave. La première chose que Dieu demande à son peuple, c'est de vivre dans la justice. Amos est d'autant plus virulent que depuis 100 ans, à son époque, le royaume du Nord se vante d'avoir balayé l'idolâtrie en supprimant tous les cultes des divinités qu'on appelait les Baals. Et en fait, ce qu'il reproche à ses contemporains, c'est d'être tombé dans une idolâtrie, une autre, mais plus pernicieuse encore, celle de l'argent. Peut-être faudrait-il aujourd'hui des Amos parmi nous.